ces rochers pour ces entrées tunnels d'une façon simple, on voit ça ensemble de suite. Bonjour et bienvenue dans Aleph Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux qui regardent ma chaîne et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche histoire de ne louper aucune future vidéo, à partager, à commenter, à liker, ça fait super plaisir. Sinon, aujourd'hui, on voit ensemble une façon toute simple de faire ces entrées de tunnel comme vous avez vu dans des vidéos précédentes sur les rochers des entrées de tunnel. Je vais vous montrer aujourd'hui ma façon de faire d'une façon super facile qui est à la portée de tout le monde. Il est vrai que plusieurs fois, quand on est débutant, on n'ose pas franchir le pas, c'est compliqué, on va se louper, ça va faire quelque chose de vraiment laid. Je comprends tout à fait, je suis passé également par cet état de forme également. Et jusqu'au jour où moi-même j'ai entrepris, j'ai dit tiens je vais faire un essai, je vais prendre ça. J'ai essayé plusieurs techniques. Bien entendu, il existe plein de techniques pour faire ces rochers, ces variations de couleurs, etc. Je vous montrerai une façon toute simple, différente que je fais parfois. Donc parfois je fais des moules complets avec du plâtre de Paris, etc. Je laisse bien sécher, etc. Aujourd'hui, je vais employer une technique qui est à la fois très simple, abordable à tous et pour pas se prendre la tête honnêtement et à la portée de tout le monde qui a envie de faire ses entrées de tunnel, ses contours ou autres dans son diorama ou sur son réseau. Je vous invite donc à voir cette séquence vidéo ensemble, histoire de voir une sorte de mini tuto pour vous. J'espère qu'il vous sera profitable. Allez, on y va de suite, c'est parti, on regarde. Alors, avant tout, sur le plateau Baden-Baden, j'ai préparé un petit peu les découpes pour pouvoir insérer donc mon portal de tunnel d'entrée. Pour pouvoir donc travailler proprement. Voici donc l'élément de roche nord utilisé. Vous aurez besoin d'une petite spatule, d'un petit pinceau fin, quelques jus, donc tout dépend de la couleur de la roche que vous voulez employer. Moi j'ai sélectionné un jus gris noir et une roche orangée, de l'acrylique blanc et un pinceau plat assez épais. Je procède en premier à faire un petit peu avec de l'enduit de rebouchage au-dessus de mon portal d'entrée afin qu'il n'y ait rien qui tombe dedans par la suite. Je vais donc préparer aussi mes murs de soutènement que je n'avais pas fait la dernière fois pour pouvoir donc mettre la roche en conséquence et terminer donc le projet indiqué. Je fais des découpes donc assez grossières car il y aura pas mal de rochers qui viendront par-dessus. Le plus important est de réaliser une coupe droite au niveau donc de la route en bas. Voilà, l'opération est quasiment terminée pour pouvoir accueillir les rochers. Alors pour les rochers, j'utilise donc de l'enduit de rebouchage que je vais mettre dans un moule à rochers. Si vous n'avez pas de moule, vous pouvez utiliser une feuille de papier aluminium que vous froissez dans vos mains et vous garnissez un petit peu à l'intérieur. Le but c'est d'obtenir des surfaces pas trop épaisses. On va essayer de découper quelques petites, on va dire des chips d'enduit de rebouchage tout simplement. Et on va les faire sécher une dizaine d'heures, mais pas complètement, qu'elles restent encore souples et malléables. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Voici donc quelques chips, comme je disais, d'enduit de rebouchage. On va quand même protéger un petit peu la voie en dessous donc du portal d'entrée. Et voici la mixture donc de chez Nord, ni trop épaisse ni trop liquide. Vous pouvez donc l'appliquer généreusement donc au-dessus donc de votre portal. Et ainsi appliquer donc vos petites chips, donc vos petites enduits de rebouchage donc sur votre mixture de chez Nord. Alors voici pourquoi je vous disais malléable et pas sec complètement.
parce que vous pouvez la travailler encore, bien la disposer à l'intérieur donc du plâtre, ce qui va rendre une forme beaucoup plus réaliste. On va dire que le rocher épouse bien la forme donc de votre montagne et le sens un petit peu. Donc procédez comme suit ensuite avec un petit pinceau fin et essayez de venir étaler autour de la superficie donc du rocher que vous avez donc appliqué. Donc n'hésitez pas à garnir généreusement. Le principal surtout, c'est que votre rocher soit recouvert un petit peu aux alentours, aux extrémités. Regardez comme je appuie un petit peu sur les rochers qui sont encore bien mous, encore bien malléables, pour pouvoir bien les travailler et ainsi bien les appuyer à l'intérieur. C'est vraiment la différence avec un rocher qui est complètement dur, fait au plâtre, déjà qui est un peu plus lourd. On recherche toujours un petit peu à gagner du poids en modélisme, et donc l'enduit pour ce genre de petit portal est une bonne solution. Garnissez donc à souhait vos rochers tout en restant quand même réaliste. Il vaut mieux en avoir quelques-uns un peu plus espacés que d'en avoir trop d'un côté et pas assez de l'autre. À vous de juger, à vous de faire votre disposition tel que vous le sentez. Faites-vous plaisir dans cet exercice qui est relativement assez simple. Prenez de la confiance petit à petit, et si vous n'osez pas le faire directement sur votre plateau ou sur votre réseau, n'hésitez pas à vous entraîner sur une petite surface ailleurs que vous pouvez disposer de chez vous. Nous voici donc sur la partie dessous notre pont, où est-ce que nous avons aménagé donc nos petites feuilles donc pour les murs de soutènement qui ont séché, bien entendu le collage. Eh bien écoutez, même travail, on vient appliquer notre plâtre et nos rochers qui sont tout à fait encore malléables. Regardez comme je peux bien les disposer. Le but étant vraiment de donner une forme aux rochers qui ne sont pas égales l'une à l'autre, ce qui accentuera beaucoup plus le réalisme. Voici l'importance du travail, c'est vraiment accommoder donc le plâtre avec le rocher bien à son alentour. Voilà, le travail est à présent terminé. On va donc laisser sécher environ 4 à 5 heures avant de pouvoir passer à la couche de peinture. Là pour l'instant ça donne pas grand chose quand on regarde, car tout est en train de sécher, mais le résultat, vous verrez, est pour sûr quelque chose de satisfaisant. Allez, nous sommes à présent 4 à 5 heures plus tard et nous allons donc commencer à passer donc notre première couche de couleur. J'utilise donc le jus gris noir un petit peu. Si vous n'en avez pas, vous faites un mélange très très obscur de peinture noire acrylique avec pas mal d'eau, un jus tout simplement, et vous l'appliquez bonnement, bien généreusement de partout sur toute la surface que vous avez donc enduit pour vos roches. Vous pouvez également donner un petit coup donc sur le portal d'entrée donc de votre tunnel afin de le ternir, de le vieillir un petit peu également. Répétez le travail donc pour toutes les surfaces que vous avez donc appliquées jusqu'à ce que vous obtenez
une coloration, on va dire, donc assez brune, noître, obscure un petit peu, et pour casser cette coloration donc fictive donc du plâtre nord. Alors à présent, je vais donc appliquer une couleur un petit peu donc orangée pour ma pierre, hein, couleur un petit peu rouille. Je vais venir également l'appliquer généreusement sur toute la surface, et vous verrez que je vais donc l'étaler tout à l'heure à l'aide d'une petite éponge pour pouvoir donc bien l'imprégner et enlever bien entendu le surplus. Donc voici un tout petit morceau d'éponge. Et tout simplement vous étalez le surplus pour que le jus noir et votre couleur orange ou autre, tout dépend de ce que vous choisissez, puissent vraiment se marier ensemble et laisser place à une couleur, donc ce qu'on va dire une binuance tout simplement. Donc vous pouvez généreusement tapoter, n'ayez pas peur, c'est à vous donc de régler le contraste après avec votre éponge. Donc n'ayez pas peur, si vous en mettez un petit peu trop, il y a toujours possibilité d'atténuer. À présent donc avec l'acrylique blanc et un pinceau plat, donc la partie qui est même la plus intéressante, qui va faire vraiment découvrir nos rochers, donc appliquer très gentiment, enlever l'excédent sur un papier absorbant, il n'est pas nécessaire d'en avoir vraiment beaucoup, et venir faire sortir les côtés saillants de notre roche en passant notre pinceau donc de gauche à droite juste au-dessus de notre roche, et vous allez voir que vous allez faire donc découvrir petit à petit l'effet de votre roche, et c'est là que votre travail prendra toute sa splendeur, et c'est là que vous allez découvrir votre travail, tout simplement la satisfaction d'avoir fait vos rochers. Car la nuance, en faisant justement avec ces coups de pinceau donc de gauche à droite, de haut en bas, juste sur les arêtes donc de votre plâtre et de vos rochers que vous avez donc formulés, hein, va faire ressortir donc tout simplement la beauté donc des rochers et du relief. Je vous laisse donc regarder. N'hésitez pas à donner toujours un petit coup supplémentaire sur les bords bien saillants, afin de révéler les roches, leur côté vraiment pointu. Ça donne vraiment du relief, hein. C'est vraiment excellent. Rien ne vous empêche par la suite, et c'est ce que je ferai moi également quand j'aurai fini donc toutes mes roches, de mettre un petit peu de part et d'autre, un petit peu de flocage, un petit peu de verdure de part et d'autre dans des endroits des rochers. Donc je vais en faire de même également pour cette partie. Allez, au travail. J'espère que vous avez bien compris comment est-ce que je faisais. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est une façon facile pour vous, n'hésitez pas. Faites-moi dire également si vous allez tester également cette technique. N'hésitez pas à me commenter également quelles sont vos techniques à vous personnelles. Il y en a, comme je vous ai dit, énormément. Et celle-ci est relativement facile. Je vous rappelle que je propose ce petit tuto pour les personnes qui n'ont jamais essayé de faire donc des rochers. Et je pense que c'est une version assez simple à réaliser. Le but, bien entendu, est de se faire plaisir avant tout. Alors, par exemple, pour les gens qui utilisent et qui font des réseaux sur les plateaux nord, comme celui-ci ou d'autres, bien entendu, on va dire que c'est vraiment l'un, je pense, des meilleurs systèmes pour pouvoir agrémenter votre plateau et ne pas l'alourdir vraiment, car ce système
ne fait pas peser votre plateau beaucoup plus, hein. Rappelons que c'est un plateau préformé de chez Knorr et que la carcasse est assez fragile quand même. C'est une sorte de petite résine plastique, donc le fait peut-être d'alourdir trop avec du vrai plâtre, des gros rochers, pourrait donc l'alourdir et peut-être l'endommager donc à l'issue, et c'est pas le but recherché, hein. Mais en tout cas, voilà, donc le résultat, si vous voulez personnaliser votre plateau Knorr, je pense que c'est une des meilleures solutions. Je pense faire pratiquement 80% du plateau de cette façon. Donc regardez bien surtout le rôle de cette petite éponge pour venir donc mélanger, mixer donc justement les jus ensemble. Et maintenant avec l'acrylique et le pinceau de venir vraiment faire sortir les bords saillants de nos rochers que nous avons donc exploités, que nous avons donc réalisés. Et c'est à ce moment-là vraiment, comme je vous disais, que l'ampleur de notre travail prend vraiment toute sa générosité dans le travail. Car bien entendu auparavant ça prend pas de forme, ça n'a pas vraiment de beauté jusqu'à ce que l'on révèle les bords saillants, et c'est ce qui donne la beauté donc des rochers. On passe donc à la face de derrière, et comme on peut voir donc le pont maintenant en arc est vraiment sublime avec justement le mur de soutènement en dessous, la route qui est donc en contrebas et tous ces rochers à côté. Dans une prochaine vidéo, j'agrémenterai donc les rochers que je suis en train de faire avec des petites rocailles, un petit peu d'herbe et tout. Donc vous verrez, ça va vraiment donner quelque chose de super bien. Là, c'est une bonne base de travail. Le travail il est fait. Comme je vous dis, entre le temps de séchage et tout, hormis bien entendu la préparation de l'enduit et des petites chips la veille qui durent 10 à 12 heures de séchage, voilà, comptez pour faire ce travail là, je l'ai réalisé en 5-6 heures. Donc là, c'est bien travaillé. N'hésitez pas le lendemain, un jour après, une fois que tout est sec, à la bonne lumière, n'hésitez pas à faire quelques petites retouches sur vos rochers, sur les bords saillants. Si vous voulez accentuer plus un endroit que d'autres, libre à vous. Mais voilà, donc je vous laisse un petit peu regarder déjà donc le résultat. Et bien écoutez, dites-moi, commentez, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Voici donc l'ensemble des entrées de tunnel que j'ai réalisées depuis. Et on peut voir que ben voilà, ça s'accommode vraiment bien. Et surtout, ça termine bien votre plateau Knorr Baden-Baden. En l'occurrence et en conclusion, vous l'aurez compris, il n'est pas nécessaire de faire l'école des beaux-arts pour faire quelques rochers, quelques entrées de tunnel, leur donner justement une belle consistance, une belle couleur également. Ça dépend de vous et du thème, etc. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, il existe mille et une façons. Il existe déjà des rochers qui sont déjà préformés par Knorr, etc. Il existe des techniques avec du polystyrène, il existe plein de techniques. Laquelle est la meilleure? À vous d'en juger. Moi, aujourd'hui, je vous ai présenté une des techniques que j'emploie. Et celle-ci est vraiment la plus simple. C'était vraiment pour vous montrer, car j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des commentaires en disant écoutez, c'est super bien, mais on aimerait bien voir de la façon que c'est fait. Voilà, j'espère que ce mini tuto vous aura été profitable, que vous essayerez et que vous y arriverez également. En tout cas, moi je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre dans mes aventures. On se voit donc bientôt pour d'autres séquences vidéo, unboxing, tests, reportages, etc. Plein de choses sur ma chaîne. Bientôt une surprise sur ma chaîne, vous verrez. Un petit concours, vous allez voir, ça va être sympathique. Je vous en dis pas plus, on se verra bientôt. Et sinon, prenez soin de vous, faites-vous plaisir avec vos modèles. À bientôt, ciao ciao.